Salut à tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui, je fais ce petit direct pour parler un peu d'un événement qu'on appelle le grain des entrepreneurs. Ouais, monsieur Dessous, si tu m'entends, mets un commentaire, mets un commentaire. Si tu m'entends, mets un commentaire. Je fais ce petit direct pour parler un peu d'un événement, un événement qu'on appelle le grain des entrepreneurs. Sortez vite, nous allons commencer tout à l'heure le grain. Mais avant d'expliquer cet événement, avant d'expliquer le grain des entrepreneurs, il va d'abord définir c'est quoi le grain, c'est quoi un grain. Et aussi parler un peu de la genèse, d'où je tire le mot grain des entrepreneurs, à quoi il a fait référence pour pouvoir créer cet événement qu'on appelle le grain des entrepreneurs. C'est quoi un grain? La définition simple d'un grain. Un grain, c'est un rassemblement autour d'un thé pour pouvoir faire la causerie, pour pouvoir discuter entre amis, pour pouvoir faire un retrouvaille. C'est ça qu'on appelle un grain. Moi, je suis Sano Ibrahim, un jeune entrepreneur ivoirien. Je suis né à Gagnoa, dans un quartier qu'on appelle 220 logements. Dans ce quartier, on retrouve souvent nos grands frères, nous-mêmes, à organiser des grains, Mais ce que j'ai remarqué dans ce quartier, comme j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai grandi dans ce quartier, ce que j'ai remarqué beaucoup, je vais partager avec vous dans ce direct. Ce que j'ai remarqué, c'est un peu c'est fondamental. Parce que dans les grains, les thèmes qu'on aborde dans ce grain, dans ces différents grains, nous avons le football, nous avons parlé des femmes, nous avons aussi les débats inutiles qui ne sont pas importants et la moquerie. C'est les différents thèmes qu'on utilise dans ces différents grains dans notre quartier. C'est là, je me suis posé la question, au lieu de passer son temps à organiser des grains, à parler des sujets qui ne sont pas importants, à parler des femmes, à parler du football uniquement, si on passait ce temps à parler du business, à parler de l'entrepreneuriat, à parler de comment faire pour changer votre situation, comment faire pour avancer, ça serait encore plus pertinent. Mais je ne suis pas en train de dire que le grain n'est pas important, le grain est très important. Mais si vous organisez des grains, vous devez parler vous devez parler des thèmes, vous devez choisir des thèmes qui vont vous permettre de quitter d'un point A à un point B.
C'est ça qui est très important. Parce que si vous laissez certains thèmes dominer votre grain, vous n'allez plus pouvoir réfléchir, vous allez changer de comportement. C'est un peu ça. Donc au lieu d'organiser des grains, parler des trucs, bien vrai que le grain est important, mais pour parler aussi des femmes, il faut parler 30 minutes comme ça, 30 minutes. Après ces 30 minutes, vous parlez maintenant des affaires, vous parlez du business, vous parlez de l'entrepreneuriat. Ce sont les thèmes, les différents thèmes qui sont très importants. Si vous êtes les étudiants, si vous êtes les élèves, vous parlez aussi des cours à l'école, ce que vous avez appris à l'école. Vous parlez de ça aussi, ce que le professeur a donné comme exercice. Si vous ne comprenez pas, vous venez maintenant aborder ces différents thèmes dans les grains. Vous discutez maintenant. C'est ça. C'est pour cela qu'il a décidé de créer un événement, le grain des entrepreneurs, qui sera un événement que la Start-up Jeune, nous allons commencer maintenant à organiser cet événement pour rassembler les différents entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et les grands entrepreneurs aussi, afin de partager autour d'un thé, des informations qui sont très importantes, de parler de business, de parler de l'entrepreneuriat et rencontrer maintenant l'histoire, son parcours entrepreneurial, afin que les jeunes entrepreneurs puissent s'inspirer de ces parcours pour pouvoir faire moins d'erreurs. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est normalement qu'on fait des erreurs. Mais tu dois faire les erreurs qui sont les erreurs qui ne sont pas les erreurs très qui détruisent ou qui va mettre en faillite ton entreprise. C'est ça, c'est les différentes erreurs que nous devons éviter. L'erreur qui est plus importante, l'erreur que les jeunes entrepreneurs ne doivent pas commettre, c'est de perdre ton temps. C'est de perdre ton temps. Parce que si vous perdez votre temps, c'est l'erreur fatale, mais c'est une erreur qui est très fatale. Même si vous ne connaissez pas un peu de l'entrepreneuriat, vous n'avez jamais parlé parler de l'entrepreneuriat, vous pouvez commencer un peu et après, vous allez grandir. C'est ça qui est très important. Mais si vous laissez pour perdre votre temps, si vous dites que je suis encore jeune, que je ne suis pas encore prêt, je vais attendre un peu, je vais attendre quand j'aurai 500 000 ou 1 million, je vais commencer mon projet. Non, c'est une erreur qu'on doit beaucoup éviter. Parce que perdre son temps, c'est une erreur très fatale. Mais si vous avez commencé dès maintenant, en tant que jeune, si vous avez commencé, vous allez faire les erreurs. Et c'est normal, mais à arriver à certain âge, vous allez comprendre maintenant plus vite, vous allez pouvoir s'insérer plus vite dans le monde entrepreneurial et dans le monde du business. Vous ne pouvez pas attendre d'être un adulte ou d'être une grande personne avant de commencer à rentrer dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est dès maintenant que vous devez commencer. C'est un peu ça le grain des entrepreneurs. Dans le grain des entrepreneurs, nous parlons du business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des affaires.